Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très mal. Moi, je vous le dis, je veux pas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief et une nouvelle vidéo pour parler du match entre Rennes et le Paris Saint-Germain. Et là, il y a des choses à dire. Là, il y a des choses à dire. Je me suis calmé depuis hier. Hier, j'ai failli faire crise cardiaque, je vous le dis. Non, mais vraiment, vraiment. Les mecs, vraiment, j'étais vraiment vénère. Donc voilà. Donc on se retrouve pour ce débrief, ça m'a fallu du temps, il me faut du temps pour récupérer et je vais essayer de vous faire un truc objectif malgré que je vais m'énerver, malgré que je sais que je vais m'énerver quand j'y repense. Et voilà, c'est normal. Mais là on a fait de la merde, on a fait de la D, on n'a pas été dans notre match, on a été dégueulasse. On a été dégueulasse, faut arrêter à un moment donné de se foutre de la gueule du monde. Et il y en a qui vivent dans le passé et arrêtez de vivre dans le passé. Arrêtez de vivre dans des grottes, arrêtez de vivre dans le passé. Il y en a, ils sont encore dans le passé, ils nous parlent encore de la LDC. Les mecs, on est sur une nouvelle saison. On est sur la saison 2025-2026 pour ceux qui ne savent pas. Pour ceux qui ne savent pas, on est sur la saison 2025 et 2026. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ça? Moi, je ne comprends pas. Moi, il y en a qui croient que on est dans une nouvelle saison. On est dans une nouvelle saison. Et forcément, on attend de voir le même PSG que l'année dernière, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas. Le seul moment où on l'a vu, le même PSG que l'année dernière, c'était contre l'OM. C'était contre l'OM. Mais nous, on a demandé aux joueurs de continuer et, et de rester dans cette continuité du match à Marseille. Mais on ne l'a pas fait. On n'est pas resté dans cette continuité, on ne l'a pas fait. Pourquoi? Et moi, ça me casse ça me casse la tête. Ça me casse la tête. Ça me casse la tête. Ça me casse les pieds. Parce que les joueurs, ils mettent pas d'envie. Et parce qu'ils savent qu'on va jouer Monaco après. Et les joueurs, ils choisissent leur match. Et pour moi, tu ne dois pas choisir tes matchs. Tu ne dois pas choisir tes matchs. Là, c'est dégueulasse. Là, c'est atroce. Moi, je vous le dis. Commencez pas à me parler de je sais pas quoi. Vraiment, je suis vénère. Quand j'y repense, ça me casse la pied, ça me casse. Moi, je m'en fous qu'on ait perdu. Je m'en bats les couilles. Avec tout le respect. Je m'en fous. Désolé pour le terme. Désolé. Vraiment désolé, YouTube. Désolé. Mais je m'en fous. Je m'en fous qu'on ait perdu. Moi, ça, je m'en fous. On a perdu 3-1, ok. Mais moi, ce qui me fait briller, c'est la manière. C'est la manière de comment tu joues. C'est la manière de comment tu joues. Comment tu joues. La manière. Il n'y avait rien. Ok, c'est bon maintenant. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. On était incapable de mettre le pressing coordonné. On était incapable de mettre de l'envie. On était incapable de faire une bonne passe. On rendait tous les ballons à Rennes. On s'en foutait. On s'en foutait. On était là juste pour faire figuration. Mais si vous êtes là pour faire figuration, dites on n'a pas envie de jouer. Dites on n'a pas envie de jouer. Dites-le qu'on se tape pas une purge à 19h. Parce que à 19h, à vendredi, à 19h, c'est atroce. Se taper un match où on veut s'endormir, où on veut se tailler de la télé, où je veux casser ma télé, dites-le, au moins jouez pas. Au moins jouez pas. Si c'est pour prendre ça, si c'est pour faire ça, vous avez une semaine pour faire ça, vous nous faites ça. Vous nous prenez ça, vous avez une semaine. Une semaine pour ça. Vous avez travaillé vraiment une semaine pour ça, là. Une semaine pour ça. Alors eux, ils s'en foutent. Eux, ils prennent les salaires. Non, je vais revenir sur un truc. La déclaration d'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, je suis totalement d'accord avec lui. La déclaration de Vitinha aussi, elle est très bonne. Mais c'est des joueurs qui savent se remettre en question. Et t'as d'autres joueurs qui sont là, qui jouent qui pensent qu'à leur tête. Qui pensent qu'à leur tête. Et on va parler individuellement, mais ça a été atroce pour toute l'équipe. T'as certains joueurs qui sortent du lot, mais vraiment pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup, parce que ça a été vraiment, vraiment atroce. Ça a été vraiment compliqué. Je me suis d'ailleurs demandé, est-ce que je fais le débrief? Parce que tellement ça m'a endormi, là j'ai envie de dormir. Est-ce que ça vaut le coup de faire le débrief? Je me suis demandé, j'étais à ça de ne pas le faire les mecs. J'étais à ça de ne pas le faire, mais je me suis dit, allez, je vais le faire. Donc n'hésitez pas les mecs à vous abonner et à liker, merci, n'hésitez pas à partager, ça me soutient. Et voilà, je compte sur vous pour vous abonner, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à partager la chaîne, vous êtes les boss. Et voilà, c'était une petite parenthèse pour ça, mais voilà, donc du coup j'ai hésité à faire le débrief. Parce qu'avec ces tocards-là, tu veux aller où? Tu veux aller où avec des tocards qui rendent la balle à Rennes, qui bougent pas leur fiac,
qui passe qu'à la gueule, qui joue pas collectivement, on retrouve pas ce qu'on avait vu contre l'OM. Tu veux faire quoi? Tu veux aller où avec ça? Tu veux aller où? Tu veux aller où? Et moi je trouve pas d'excuses. Moi je vais pas tomber sur les arbitres, je vais pas tomber sur quoi que ce soit, même si l'arbitre sur le troisième but, pour moi il y a faute sur Kangini, mais les arbitres en plus ça nous douille, mais ça c'est pas nouveau. Mais moi je vais pas tomber sur l'arbitre là, tu veux tomber sur quoi là? On va tomber sur nos joueurs là, il faut tomber sur nos joueurs. Il faut dire ce qui va pas, il faut tomber sur nos joueurs. Il faut pas tomber sur quoi que ce soit. Il faut pas revenir sur la saison passée, on s'en fout. On s'en fout, c'est du passé. Il faut qu'on regarde devant nous. On est là tout le temps à parler du passé, du passé. Et oui, on a une Ligue des Champions, mais les mecs, si on veut avoir une deuxième, une troisième, une quatrième Ligue des Champions, faut regarder devant. Faut pas tout le temps se contenter de ce qu'on a. Faut pas se contenter de regarder vers le passé. Ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est dégueulasse. Moi, je vous le dis. Oh, un minimum de soyez normal. Respectez-vous, soyez normal, respectez les supporters. Ils sont là, pas. Ils se sont pas bougés du match. Ils se sont pas bougés. Et depuis le début du match, on a vu des plots comme ça, des guignols comme ça. Et allez vous faire foutre. Et allez vous faire foutre à un moment donné. Et allez vous faire foutre. Allez vous faire voir. Et allez vous faire voir, fille de ma mère. Allez-y. Parce que c'est horrible. C'est horrible de voir des plots comme ça. Des plots, ils sont là, ils me regardent, ils te regardent. Frérot, vous êtes des plots ou des... Ah, vraiment, c'est grave. Vraiment, c'est grave. Les mecs, c'est grave. C'est grave. Moi, ça me rend fou. Ça me rend fou cette histoire. Et j'avais envie de péter mon crâne. J'avais envie de péter ma télé. Et heureusement que je ne l'ai pas fait. Hein. Heureusement que je ne l'ai pas fait. Mais c'est grave. C'est très très grave. On en est à un point très très grave. Très 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 grave. C'est très très... C'est grave. C'est grave. C'est la catastrophe. C'est cataclysmique. Cataclysmique. Catastrophique. Maintenant, on va parler joueur par joueur et maintenant, je vais commencer par parler de la défense et Nuno Mendes qui a essayé, mais Nuno Mendes quand il est seul il peut rien faire et ça ne décrochait pas, ça ne proposait aucune solution, ça laissait les joueurs dans la merde, ça lui disait tiens la balle, débrouille-toi, va te faire foutre. C'était tiens la balle Mendes, va te faire foutre. Tiens la balle Kvaratskhelia, va te faire foutre. Wesh. Tiens la balle Dembélé, fais des différences, Marc. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'était Doué, il était là. Il joue qu'à sa gueule, Doué. Doué, il pense qu'à sa gueule. Il a pensé qu'à sa gueule dans ce match-là. Quand on avait des occasions, il les rate. Il veut faire des ballons piqués. Mais ces ballons piqués, c'est même pas des ballons piqués. C'est des ballons claqués. Vie de ma mère, nul. Des ballons claqués. C'est plus piqué, c'est claqué. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Nuno Mendes, il a essayé. Pacho, je ne vais pas lui tomber dessus. Mais Zabarni, quelle misère. Quelle misère, Zabarni. Les mecs, je crois qu'on se rend pas compte, mais le mercato qu'on fait aussi, il est dégueulasse. Le mercato qu'on fait, Chevalier, de base, il est là pour succéder à Donnarumma. On vend Donnarumma, on prend Chevalier sur le banc, ça fait 9. De numéro 2, il passe à numéro 1. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi, s'il vous plaît? Ça sert à quoi? Alors oui, Luis Enrique, peut-être qu'il s'est trompé, peut-être que c'est un mauvais choix. Mais ça sert à quoi, là, ce qu'on fait? Ça sert à quoi? On a payé 50 patates pour Lucas Chevalier. 50 patates pour Lucas Chevalier, il est sur le banc. Zabarni, c'est pareil. On nous a dit c'est l'avenir, c'est je sais pas quoi. On a payé je sais pas combien pour Zabarni. Dégueulasse. Dégueulasse. Pour moi, Zabarni, là, c'est dégueulasse. Le Zabarni de Leverkusen, je le vois pas. Moi, je le vois pas. Le Zabarni du Bayer Leverkusen, moi, je le vois pas. Non, mais clairement, non. Non, mais dites-moi. Parce que moi, je le vois pas. Le Zabarni de Leverkusen, moi, je le vois pas. Je ne vois pas le Zabarni de Leverkusen. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis, je le vois pas. Si vous le voyez, dites-le moi, mais moi, je le vois pas. Pour moi, Zabarni, à l'instant T, il n'a rien à foutre au PSG. Il n'a rien à faire au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici, au Paris Saint-Germain, dans notre club, dans ma ville, dans notre club? Qu'est-ce que tu fais? Les mecs, il est nul. Il est nul.
Alors oui, je veux être patient. On est patient avec le cas chevalier. Le cas chevalier, je tombe pas dessus. On est patient. Mais Zabarni, déjà, ça va pas, ça allait pas contre les Leverkusen. Ça allait pas. Son seul match, c'était contre le Barça. Avec tout le respect. Arrêtez un peu. Après ce match contre le Barça, depuis qu'il a été bon, il a été dégueulasse. Dégueulasse. Dégueulasse depuis. Depuis, il est dégueulasse. Depuis, ses entrées sont cataclysmiques. On se prend des rouges à cause de lui. On se prend des buts à cause de lui. Il est pas loin, en deuxième période, il glisse, il est pas loin d'offrir un but. Il est dégueulasse aujourd'hui. Faut arrêter. Il y a l'équipe type quand même. C'est soit t'es bon, soit t'es. Je sais pas moi. On veut bien te laisser du temps, mais Zabarni, c'est compliqué. Zabarni, aucune analyse tactique, il analyse rien, on dirait il voit pas le jeu, on dirait il est comme ça, il joue comme ça, le mec il se tourne pas pour voir ce qui se passe. Sur un corner, il fait 2 mètres de long, il n'arrive pas à dévier la tête de la balle. Ah, moi, il faut m'expliquer à un moment donné. Moi, il faut m'expliquer comment le joueur il arrive à te sauter dessus, à te mettre un saut de. Ah, vas-y. Moi, je comprends pas comment il arrive à nous sauter dessus. Le bouc il te saute dessus. Tête. Ouais, je comprends pas. Mais moi, je comprends pas. Moi, il faut m'expliquer. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas. 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 En fait, je ne comprends pas. Voilà. Il y a des choses, il faut m'expliquer. Hakimi, pas au meilleur de sa forme, il vient de revenir de la CAN. Et lui aussi, j'ai l'impression que depuis qu'il est revenu de la CAN, c'est Casper le fantôme. Mais voilà, je vais pas tomber sur Hakimi. On sait, c'est compliqué un peu. Mais c'est lui qui te fait la passe décisive pour Ousmane Dembélé, c'est lui qui te met le centre. Donc un match plutôt correct, mais un match compliqué pour Achraf. C'est vrai, c'est compliqué, mais ça a été compliqué pour Nuno. Mais parce que voilà, il est pas en meilleur de sa forme Achraf. J'espère qu'il va revenir, mais c'est compliqué pour Achraf. Donc je peux pas lui tomber dessus. Hein. Mais au milieu de terrain. Au milieu de terrain. Et moi j'ai l'impression, et j'ai commencé à avoir peur avec ce milieu de terrain là, parce que le milieu de terrain est très irrégulier. On est très irrégulier au milieu de terrain. Un coup ça fait un bon match, un coup ça fait un mauvais match, un coup ça c'est dans les pommes, un coup c'est dans les. Un coup. Un coup on n'est pas là, un coup on est là, un coup tu me vois pas, un coup tu me vois. Wesh. C'est Casper le fantôme notre milieu. Notre milieu est Casper le fantôme. Moi je comprends pas. Et oui, il n'y a pas de solution. Donc Vitinha, ce qu'il fait, il tourne, il retourne en arrière. Mais tu veux qu'il fasse quoi? Vous voulez que Vitinha fasse quoi dans ce match-là? Moi, Vitinha n'a pas fait un bon match. Hein. Mais vous voulez que Vitinha fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Il peut pas faire un bon match quand il n'a pas de solution. Il est obligé de repartir vers l'arrière. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il mette des frappes des frappes du centre du terrain? Mais frérot, arrêtez. Qu'il mette des passes de la lune, que ça s'envole vers la lune, que ça va sur Dembélé, que ça retombe sur un cheval. Arrêtez. Que ça retombe sur un joueur du PSG. Arrêtez un peu. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il n'y a aucun mouvement. Il n'y a personne qui se bouge le fiac. Les Zaïre Emery, ça a été dégueulasse aujourd'hui. Je suis désolé, mais Zaïre Emery, j'ai pas compris, il a servi à quoi? Son apport physique, je l'ai pas vu. Le Zaïre Emery du début de la saison, je l'ai pas vu. J'ai vu un Zaïre Emery qui a été déboussolé, qui ne savait pas où il se trouvait. Moi, j'ai pas vu Zaïre Emery. J'ai pas vu le grand Zaïre Emery. J'ai vu un Zaïre Emery très mid et très en dessous de son niveau et très dégueulasse aujourd'hui. Il faut le dire, désolé, mais il faut le dire. Faut dire les termes. Et si tout le temps on conteste nos joueurs, si tout le temps on est là, oui, t'as été magnifique, on va aller nulle part comme ça. On va aller nulle part, les mecs. Et sur la tête de ma mère, on va aller nulle part. Et sur la vie de ma mère, on va aller nulle part. J'ai juré, on va aller nulle part. On va aller nulle part si on continue comme ça. Nulle part. On ira nulle part. Si on est là, on protège nos joueurs. Mais il faut le dire quand ça va pas. Il faut le dire. Il y en a qui le disent pas. Et ça me fout la haine. Ça me fout la haine. Ça me pète la tête. Moi, ça me pète la tête. Ça me rend fou. Non, vraiment. Et de l'autre côté, t'as le bon vieux tocard de João Neves. Alors, João Neves, je t'aime trop. T'es un joyau, on t'aime tous. Mais c'est quoi ce match de tocard? Un match de tocard. Neves, il a servi à rien. J'ai pas compris à quoi il a servi pareil. Il a servi à strictement rien. Il perdait des ballons, il rendait des ballons à Rennes.
Il n'était pas dans son match. Défensivement, il est en retard. Offensivement, il apporte rien. Au milieu de terrain, il apporte rien. Il se fait manger, on se fait passer. On dirait la gare SNCF, frérot. Ils se font passer. On dirait c'est des trains aller-retour. Ouais, moi, je comprends pas. Ça faisait des allers-retours. Contre-appel, appel contre appel. Entre notre milieu de terrain, il n'y avait rien. Ça passait comme je sais pas quoi. Zaïre Emery déboussolé. João Neves, il sait même pas où il se trouve. Miskin. Tu veux faire quoi? Neves pitoyable. Des contrôles ratés, des passes ratées. Un match dégueulasse. Vraiment, Neves, ça a été horrible. Il va falloir se remettre en question. Doué, ça a été calamiteux en attaque. Doué, ça a été atroce. Doué, il pense qu'à sa gueule. Mais moi, à un moment donné, il faut arrêter de penser qu'à sa gueule. Hein. Le PSG a. Juste, hein. J'entends plein qui disent oui, mais avant, le PSG, on gagnait. Mais là, tu gagnes pas. Là, t'es sûr. C'est sur 3 victoires en Ligue 1, je crois, si je dis pas de conneries. On est sur 3 victoires en Ligue 1 la saison dernière. À ce moment-là, on en avait 0. Donc si vous voulez parler de la saison dernière, si vous voulez comparer la saison dernière, là, on n'est pas du tout comparé. On peut pas du tout se comparer à la saison dernière. Alors arrêtez de me comparer à la saison dernière et je sais pas quoi et je sais pas quoi. Arrêtez, il y en a plein qui veulent comparer, je sais pas quoi. Allez, arrêtez. Arrêtez cette manière-là de comparer. Je sais pas c'est quoi cette manière-là. Je sais pas, mais Neves, elle a été dégueulasse. Et me parlez pas, ouais, mais... Neves, quand il est dégueulasse, je le dis. Là, aujourd'hui, dégueulasse. C'est Emery, dégueulasse. Doué, dégueulasse, il pense qu'à sa gueule. Zabarni, dégueulasse, ignoble. Mendes, il a essayé, Pacho, il a essayé. Hakimi, pauvre. Mid, même pas... Voilà. Ça fait 9, il se prend 3 buts, il se fait allumer avec tout le respect. C'est compliqué. Voilà, Kvaratskhelia, il a essayé. Il a mis son pressing. Au moins, il a pressé. Au moins, c'est les deux seuls joueurs qui ont pressé avec Ousmane. C'est Kvara et Ousmane. Les 2 seuls hommes sur le terrain qui ont fait les bonhommes. Bravo. Bravo, vraiment. Bravo à Kvara. Parce que Kvara, il a essayé. Il a pressé. Il n'a pas fait la... Entre guillemets, je vais pas dire le mot, mais vous savez quoi, il a pas fait là. Il a pas fait là, entre guillemets. Hein, voilà. Dembélé, pareil, il a pas fait là. Voilà, il a pas fait ça. Mais sinon, tous les autres, et Vitinha qui sort du lot aussi, tous les autres, ça a été calamiteux. Calamiteuse performance, calamiteux, cataclysmique match atroce, match où je m'ennuie, match où j'avais envie de me péter le crâne contre la télé, match où j'avais envie de tout casser, match où j'étais à bout de souffle, match où j'allais faire une crise cardiaque, j'allais mourir avec lui. Tôt ou tard, ma mère, ça va finir par payer, mais là, c'est grave. Là, c'est grave, j'ai plus les mots. Les entrées, Kangindi, c'est lui qui te met, c'est lui qui te ramène un peu de danger, un peu de peps, mais il est fautif sur le 3e but, mais pour moi, il y a faute. Mais bon, on va pas revenir là-dessus, mais il est fautif sur le 3e but quand même. L'entrée de Barcola, il est bonne. Mais Barcola, c'est dit, Barcola, il est trop nul, il faut qu'il travaille sa finition. Allez vous faire foutre. Je vous regardez avec les yeux, avec le cul, moi je comprends pas à un moment donné. Vous regardez avec quelle partie du corps? Moi je comprends pas parce que moi il faut arrêter de me dire mais Barcola il a été nul. Barcola a fait son taf. Barcola a fait son match. Après qu'il y a un grand Brissamba, moi je le veux bien. Et bravo René, bravo à Brissamba. Monstrueuse performance de Brissamba. Et on est là comme des clowns, comme des guignols. On bouge pas, on met pas d'envie et on va jouer Monaco à Louis II en Ligue des Champions. Et allez, ça y est. Bonne nuit. Voilà. J'espère que le débrief vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous êtes les boss. N'hésitez pas surtout à vous abonner. Bye. Et allez Paris. Et allez vous faire foutre gentiment. Remettez-vous en question. Bye. Ciao les mecs.